Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est un petit conseil pour mes soeurs qui font le commerce. Elles vont de marché, elles font des sandwichs. Désormais, là, mettez les drapeaux gabonais devant vos étals. Si tu as ta petite table, prends un petit drapeau, tu mets. Comme ça, tes soeurs sauront, tes frères sauront que ça, c'est ma soeur gabonaise. Et du coup, on va appliquer le Gabon d'abord. Parce que quand vous restez comme ça, on ne peut pas imaginer que ça, c'est une gabonaise. Non, mettez désormais les drapeaux. Moi, on saura que ça, c'est ma soeur gabonaise. Et on va se soutenir jusqu'à... C'est le tour, si c'est l'année, là. Gabon d'abord. On vient d'écouter la jeune fille gabonaise qui prône le nationalisme au Gabon. Donc, le Gabon d'abord. C'est bien. Sauf que ce qu'elle est en train de dire dans la vidéo est grave. Parce qu'elle prône de faire la différence entre les vendeurs gabonais et les vendeurs étrangers au Gabon. C'est du pur racisme entre noirs. Donc, elle prône de mettre le drapeau gabonais dans chaque boutique gabonais. Chez chaque vendeur gabonais, on doit trouver le drapeau gabonais pour que on puisse identifier que celui-ci appartient à un Gabonais, et celui-là appartient à un étranger. Imaginez-vous la même chose en France, que les Blancs fassent la même chose. Imaginez-vous 2 secondes que les Français décident de marquer sur leur magasin. Parce que pour faire la différence, en France, si on doit comparer cela, pour faire la différence, les Français peuvent mettre le drapeau français. Ça ne va pas déranger. Mais si on prend un peu son exemple, ce qu'elle dit là, que les Gabonais doivent faire, et qu'en France, pour mettre cette différence, les Français décident d'écrire sur une plaque dans chaque magasin français réservé aux Blancs. Nous, les Noirs, on va dire quoi? Parce que c'est bien de dénoncer le racisme des Blancs. Nous, les Noirs, on aime bien parler du racisme des Blancs. Et le racisme entre Noirs, on oublie. Quand je vous expliquais que le problème du Gabonais est plus profond. Parce que ça, c'est l'apartheid qu'elle veut créer au Gabon. Quand je vous ai dit que dans l'esprit du Gabonais, il y a une haine. Et ce n'est pas que destiné envers une nationalité quelconque. Il y a une haine envers d'autres étrangers au Gabon. Je ne vous mens pas. Là, c'est du racisme pur et dur que cette jeune femme est en train de demander qu'on applique au Gabon envers d'autres étrangers, c'est-à-dire les étrangers noirs en particulier. Parce qu'il faut comprendre que le Gabonais, avant tout, déteste les noirs étrangers. Il ne déteste pas les étrangers blancs, non. Il ne déteste pas le Libanais ou le Chinois. Il déteste les autres étrangers noirs. Donc, quand cette jeune femme dit qu'il faut mettre le drapeau gabonais, chaque commerçant gabonais doit mettre le drapeau gabonais, imagine l'étranger va se sentir comment? Ça va devenir le chaos parce que les étrangers aussi, entre eux, pourront se dire, oui, comme ils le font, nous aussi, on va juste acheter que dans les magasins étrangers, que chez les étrangers. Les étrangers peuvent se dire ça au Gabon. Donc, elle est en train de créer l'apartheid. C'est des mauvais esprits. Quand les gens sont xénophobes, racistes, c'est des mauvais esprits. Le racisme et la xénophobie sont avant tout des mauvais esprits. Tu ne peux pas haïr l'autre étranger qui est noir, comme toi, à ce point. Donc, c'est l'apartheid. Et on va venir se plaindre du racisme chez les Blancs, alors que nous-mêmes, nous sommes pires en Afrique. C'est pas possible, ça. Imaginez
en 2027, parce que vous savez, en 2027, en France, c'est l'extrême droite qui va passer au pouvoir. Donc, ce sont les extrémistes qui vont gouverner le pays. Imaginez qu'ils commencent à faire ça, c'est réservé aux blancs, réservé aux noirs. C'est l'apartheid. Lorsqu'elle veut mettre un drapeau gabonais dans chaque magasin gabonais, mais les étrangers même, eux aussi, ils peuvent acheter ces drapeaux-là. Donc, c'est même inutile aussi, parce que les étrangers qui sont au Gabon, s'ils voient ça, ils vont acheter eux aussi ces mêmes drapeaux pour faire croire que c'est un magasin. Mes chers Gabonais, je vois que votre problème ne s'arrête pas qu'aux Camerounais. Je pensais que votre problème était que Camerounais, mais c'est plus grave. C'est bien plus grave. Donc, vous allez mettre un drapeau gabonais pour signifier que vous êtes là, dans votre pays. Waouh! Mais les étrangers vont faire la même chose. Ça ne va rien donner. Waouh! Je n'ai jamais vu ça. Franchement, vous êtes particulier en Afrique. Moi, j'avais envie de dire aux Camerounais de faire leur bagage et de retourner au Cameroun. Rentrer au Cameroun. Et même les Bamileke qui n'aiment pas souvent se mélanger à d'autres Camerounais. Je sais que vous avez souvent des tracas avec d'autres Camerounais. Vous avez souvent des problèmes avec d'autres Camerounais. Et surtout nous les Boulous. Moi, en tant que femme Boulou, je vous dis de retourner au Cameroun. Parce qu'au moins, vous n'allez pas choisir quel magasin acheter comme au Gabon. Parce que les Gabonais vont mettre leur drapeau pour signifier que dans ce magasin, c'est nous les Gabonais. Dans l'autre, c'est les étrangers. Donc, ils vont mettre quelque chose pour appeler leurs frères gabonais d'acheter leurs marchandises. Ce qui est sûr dans tout ça, c'est que les étrangers ne sont plus en sécurité au Gabon. Les étrangers ne sont plus en sécurité du tout. Parce que, et les étrangers qui vont être naïfs, vous n'allez pas comprendre. Il faut comprendre ce qui se passe pour prendre des précautions de votre côté. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Parce que ça, c'est un régime d'apartheid qu'on crée au Gabon. Les Gabonais créent un régime d'apartheid chez eux. Donc, rentrez chez vous. Ils sont d'accord avec nous là-dessus que vous, en tant qu'étranger au Gabon, vous devriez rentrer. Parce que lorsqu'on commence à mettre l'apartheid, le racisme en place, vous devriez rentrer chez vous. Donc, moi, j'appelle aux Camerounais qui sont au Gabon de retourner au Cameroun. On a nos petites guéguerres là. Retourner au Cameroun. On va aller faire nos petits guéguerres là-bas. Mais ça n'ira jamais loin. Parce que le lendemain, on se querelle, on se fait toutes sortes de choses. Le lendemain, chacun va à ses occupations. De toute façon, ça ne va jamais loin. Toute cette guerre qu'on a menée durant toute cette campagne même, avec les Bamileke, c'est allé où? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les chefs Bamileke, tous les chefs des villages Bamileke, et que ce soit d'autres ethnies, mangent avec Paul Biya à sa table. Et ils se sont réconciliés en politique au Cameroun. Et c'est nous, le bas peuple, on se divise pour rien. Parce que eux, en politique, les politiciens se réconcilient toujours. L'élite se réconcilie toujours. Et c'est nous, le bas peuple, qui nous passons notre temps à nous diviser pendant que l'élite est tranquille avec ses confrères élites. Donc, les Camerounais, retournez au Cameroun. On va aller développer notre pays. Il y a trop de problèmes au pays. Oui, le Cameroun a des mauvais et des bons côtés. Ce n'est pas pour cela qu'on va fuir le Cameroun. Le Cameroun reste
la terre de nos ancêtres. Retournez au Cameroun, nous retournons au Cameroun. On va développer le Cameroun. Et quand vous voulez aller dans des pays, choisissez vraiment des pays avec des comportements acceptables dans la société. Et malheureusement, le Gabon n'en fait pas partie de ces pays. Bonne journée à tous.